Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 30 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de EGLD, la crypto de Multivers X. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale et actualité, on va revenir sur ce qu'est EGLD, sur ce qu'est Multivers X, et ensuite on ira directement dans la partie technique, la partie graphique, pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence par un rappel de ce qu'est Elrond. Alors Elrond, c'est avant l'ancien nom de Multivers X. Alors ceux qui n'étaient pas là en 2020-2021 n'ont pas connu l'écosystème Elrond et le GLD, la crypto de Elrond. Ça c'est l'ancien site qui était tourné énormément autour de la notion de blockchain niveau 1 avec un narratif très fort sur le fait que c'était une blockchain scalable, sécurisée, décentralisée, globalement un Ethereum killer. C'était vraiment la grande mode à cette époque-là, et ça a changé drastiquement en 2022, dans lequel ils ont rebrandé totalement, et ils ont changé leur fusil d'épaule au niveau de leur narratif, et ça a été très important et très fort. Alors, beaucoup de personnes considèrent que ce n'est pas positif pour la marque. Personnellement, comme je vous l'ai dit depuis le début, ça va prendre du temps, mais c'est positif qu'ils se soient éloignés de cette notion de Layer 1, purement Layer 1. Pour rappel, une blockchain de niveau 1, c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des blocs fonctionnels pour que les développeurs puissent construire des applications décentralisées. Là, avec Multivers X, ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent s'instancier comme étant un hub, une application, voire même on pourrait dire une super application dans lequel on va avoir absolument tout. Un outil de gestion, un outil de messagerie, un moyen de paiement, des applications décentralisées, absolument tout au sein de Multivers X. À côté, ils ont regroupé tous leurs produits dedans, que ce soit X-Fabric qui permet de pouvoir gérer des modules de blockchain interfacés et de construire des applications décentralisées, que ce soit le portail X-Portal qui permet d'avoir un accès au métaverse et d'avoir globalement, si je dois simplifier encore plus, si on retire cette notion de métaverse, c'est d'avoir une identité propre à l'univers Multivers X. On va voir les X-World qui sont en fait tout qui se regroupe dedans. On va voir les X-Money, les X-Wallet, les X-Exchange, etc., etc. Ça a été un rebranding qui a été vraiment très important avec un écosystème qui est déjà très développé, qui date, ça c'est un screen qui date d'il y a un an, mais ça continue à se développer très fortement. Et au niveau des dernières nouvelles que l'on a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'arriver et de se mettre en place. On a la première chose, c'est l'arrivée d'un ZK Rollup, potentiellement, sur Multivers X, pour pouvoir démultiplier les validations et la vitesse de validation des transactions sur la blockchain en elle-même. Et pour aller encore plus loin, ils nous disent qu'ils ont actuellement 6 secondes de block time, 15 000 transactions par seconde, et à peu près une finalité entre 27 et 54 secondes, qui est une finalité terminée après le cross-shard, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment final, et eux, ce qu'ils veulent arriver grâce à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est 1 seconde de block time, 100 000 transactions par seconde, et à côté une finalité qui va être vraiment très faible. On dit 2 secondes de finalité intra-shard, donc au sein du shard, et 4 secondes sur la totalité du shard. Alors, les shardings, c'est quoi? C'est des mini-blockchains qui sont interfacées entre elles pour pouvoir créer un réseau complet, qui est vraiment ce qu'est Multivers X. À côté, au niveau de la tokenomics, on a des EGLD qui sont pas encore totalement libérés, mais on se rapproche vraiment du 100% libéré, et on a une total market supply qui est dilué à 1,7 milliard, ce qui est relativement faible quand on voit l'avancement de la technologie et l'écosystème en lui-même. Au niveau de Defilama, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une TVL qui est de 178 millions de dollars qui sont bloqués au sein de GLD, et surtout ce qui est très important, c'est de voir le nombre de développeurs et le nombre de commits, notamment depuis 2023. On voit que ça accélère fortement et qu'il y a un gros investissement qui est en train d'être effectué au niveau de Multivers X pour développer un écosystème très fort. Et ça va être vraiment très important par la suite. Oui, il y a peu de transactions, mais on a un écosystème qui est conséquent. On a de la TVL, donc de la Total Value Lock, donc de l'argent qui est bloqué au sein du protocole, et on a un protocole qui continue vraiment à se développer, qui n'a pas forcément besoin d'avoir autant de financement pour pouvoir continuer à se développer, parce que c'est le principe de Multivers X, et ils ont fait le pivot en 2022 avec cette nouvelle image.
Niveau technique, on se retrouve dans quelque chose qui a été très structuré, avec une très grosse accélération et une fin de distribution qui a eu lieu avec un UTAD qui a été vraiment très très fort, avec le lancement notamment de Maillard, qui était la plateforme d'exchange sur GLD, donc sur Elrond à cette époque-là, donc Multiverse X maintenant, et on voit que depuis, on a eu un retracement en 2 temps, A, B, C, qui nous a donné dans un sign of weakness, qui est plutôt classique, hein, donc une zone d'accumulation long terme dans un bear market. On voit bien qu'on a eu un cric baissier très fort pour arriver vers une rupture de ce cric baissier et une prise de liquidité des zones supérieures qui avaient été laissées en août 2022. Donc on a redépassé toute cette partie-là avec justement la prise de liquidité d'août 2022 et niveau très très important. Là d'ailleurs, en parlant de niveau très important, on est en train de retester le support qui était une résistance pendant longtemps, d'accord, donc qui était ce high-là qui maintenait en fait le cours dans un niveau inférieur, et on voit que ça a maintenu ici malgré l'accélération de fin octobre portée par le BTC, on n'arrivait pas à casser cette zone-là, et on voit que suite à cette rupture, on est en train de la retester, qui est plutôt classique, d'accord, donc pour moi là, on est dans une zone de retest simple, il faut la tenir, si on arrive à la tenir, ça veut dire qu'on ira chercher les targets beaucoup plus hautes, très rapidement. Par contre, si on n'arrive pas à la tenir, ça sous-entend qu'on va aller retester autre chose, et là, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que les deux possibilités, hop, on revient sur l'ancien graphe, les deux possibilités, ce serait soit cette zone-là, donc qui est la zone ici maintenue par le range qui a été formé dans la résistance, qui est maintenant notre support, donc cette zone ici des $50, $48,8 exactement, et la zone beaucoup plus basse, ici, serait la zone de rupture d'accumulation qu'on avait eue, et donc à ce moment-là, ce serait une zone dans les $30. Donc là, on a quand même ces zones qui sont importantes, qu'il va falloir tenir, qu'il va falloir surveiller, et si on met un Fibonacci à côté, on voit que on a une volonté à descendre en dessous de 0,5, donc passer dans une phase de discount, voire potentiellement aller chercher le 0,618, qui serait le milieu du range que l'on avait eu lorsqu'on travaillait les $44-45 au niveau d'Elrond. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target moyen terme et long terme pour Elrond en termes d'accélération haussière? La première serait clairement d'aller chercher ici cette zone basse qui était effectuée sur début 2022 avec un EGLD dans les $120. La deuxième serait la partie haute, du coup à $288. Pour moi, c'est vraiment les deux grosses zones qu'il va falloir casser, et ensuite on a assez peu de volume dans cette partie, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on casse le seuil des $300, on peut très vite aller retester le nouvel ATH avec 500, $600. Si jamais on se projette dans quelque chose de beaucoup plus long terme, avec une vague héliotiste, on serait dans une vague 2 de retracement pour une préparation d'une grande 3 qui aurait lieu sur un bull run entier et qui se terminerait sur une fin de bull run, d'accord, donc vraiment sur une fin de bull run, on aurait le premier objectif de 1,618 avec un EGLD dans les alentours de $900, et 2,618, deuxième target de Fibonacci, qui serait à $1,450, donc des grosses targets pour EGLD, avec un écosystème qui est plutôt complet, une grosse équipe, des développements qui ont lieu, et une TVL, oui, actuellement il y a assez peu de volume de transactions, mais ce qui est plutôt classique dans cette phase de pré-bull run que l'on connaît habituellement. Après, c'est à vous de voir, est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, que vous souhaitez vous exposer, ou dites-moi en commentaire si vous êtes déjà exposé, et depuis combien de temps. Et cette vidéo est terminée, si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et ça soutient la chaîne, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.